sont séparées par de minces plaques d'aluminium. La chaleur de l'air extrait chauffe l'air entrant au travers de ces plaques. L'humidité de l'air extrait se condense naturellement sur les plaques de l'échangeur. C'est pourquoi ce type d'échangeur nécessite un système d'évacuation des eaux de condensat. Lorsque la température extérieure est très basse, l'humidité condensée se transforme alors en glace et obstrue l'échangeur de chaleur. La glace est normalement dégivrée par la chaleur provenant de l'air extrait ou accessoirement à l'aide d'une batterie électrique. Pendant la phase de dégivrage, l'air extérieur entre directement dans les locaux en contournant l'échangeur de chaleur. L'air chaud intérieur, sortant, dégivre alors les plaques. À ce moment-là, la récupération de chaleur n'a plus lieu, ce qui réduit considérablement l'efficacité moyenne de l'unité de traitement d'air. L'échangeur rotatif est un autre type de récupérateur. Cette technologie est tout particulièrement adaptée aux conditions climatiques plus froides grâce à son efficacité moyenne annuelle élevée et à son principe de rotation en continu qui évite la formation de givre. Un échangeur de chaleur rotatif est une roue composée d'une feuille en aluminium fortement conductrice transférant la chaleur de l'air extrait sur l'air entrant par une lente rotation. Dans les unités de ventilation modernes avec échangeur rotatif, le taux de mélange entre les flux d'air est inférieur à 0,1%. L'échangeur rotatif permet non seulement la récupération de chaleur, mais aussi d'une partie de l'humidité du bâtiment. L'air ambiant n'est donc pas asséché et l'unité de ventilation ne nécessite pas d'évacuation d'eau de condensat. Quel filtre utiliser dans une unité de traitement d'air? Le rôle des unités de ventilation n'est pas uniquement de réchauffer l'air entrant, mais également de le filtrer. Les filtres à air utilisés purifient l'air de ces polluants pour assurer un environnement sain à l'intérieur des locaux. Ils protègent également le système de ventilation contre l'encrassement prématuré. Les filtres sont répartis suivant différentes classes en fonction de leur efficacité de filtration. Les filtres de faible efficacité ne retiennent que les grosses impuretés de l'air. Les filtres de moyenne efficacité offrent une protection efficace contre les poussières lourdes. Les filtres de haute efficacité retiennent les microparticules, les substances allergènes et les poussières fines. Ils assurent ainsi une protection continue pour un air intérieur sain et confortable. Lors de la sélection d'un filtre, il est important de bien faire attention à la classe de filtration, mais également à la surface filtrante du filtre. Des filtres appartenant à une même classe peuvent avoir une surface filtrante